Heureux de vous savoir nombreux autour de cette édition, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. À la une de l'actualité top, c'est parti pour la rentrée scolaire 2019-2020. Elle a été effective ce lundi 16 septembre 2019 sur toute l'étendue du territoire national. À Cotonou, à l'instar des autres villes, la plupart des établissements étaient en situation de classe. Les cours ont commencé par être dispensés aux élèves. On est allé faire le constat et vous suivrez le reportage dans un instant. Jour de la rentrée, jour de retrouvailles entre élèves après 2 mois de repos. Un jour également qui doit permettre à tous les élèves de se fixer un objectif pour l'année scolaire. Et pour aussi une année, c'est l'abnégation et la volonté de l'élève, mais aussi le suivi des apprenants par leurs parents. Quels sont les conseils adéquats pour ce début d'année? Élément de réponse dans un instant. Et puis, démarrer depuis le 20 août 2019, la première édition du tournoi Douledji, Espoir pour la jeunesse du quartier Ladji, a connu son épilogue ce dimanche 15 septembre 2019. C'est un tournoi de football organisé par le chef quartier de Ladji et qui a regroupé 12 équipes locales cadettes. Vous suivrez dans un instant le compte rendu de la finale. Voilà pour le sommet, mesdames, messieurs. Installez-vous confortablement. Le développement, c'est tout de suite. Bonjour, bienvenue à tous. Top, c'est parti pour la rentrée scolaire 2019-2020. Elle a été effective ce lundi 16 septembre 2019 sur toute l'étendue du territoire national. À Cotonou, à l'instar des autres villes du Bénin, la plupart des établissements étaient en situation de classe. Les cours ont commencé par être dispensés aux élèves. On note tout de même que certains collèges n'ont pas effectivement démarré les cours. Pourquoi? Je vous propose de suivre le reportage de Mahou Fabiola Boussari, Paul Esther Saoussi à cet effet. Ici que vous allez mettre communication orale. Premier jour de la rentrée et les cours ont déjà démarré ici dans ce collège. Les premières situations d'apprentissage des matières sont en train d'être enseignées. Devant chaque fait évoqué, vous mettez votre représentation initiale. Je vais pas revenir sur ça la prochaine fois. République du Bénin. C'est donc reparti pour 9 mois de cours pendant lesquels les élèves devront se donner au travail pour espérer de bons résultats. 9 mois de dur labeur et de complicité avec nos apprenants qui à coup sûr vont avoir la réussite. Et je suis certain qu'au thème de cette année, qui comme l'année passée, ce ne sera pas entaché de grève, je suis sûr, disais-je, que l'année sera couronnée de succès et pour les élèves et pour les professeurs. Et nous avons déjà donné les conseils aux apprenants afin qu'ils puissent vraiment se donner pour que le double défi que nous avons, puisque c'est une classe d'examen, le double défi de l'obtention du BEPC et du passage en classe supérieure puisse être réalisé. Quand bien même la cour de cet établissement est bondée d'élèves et que les emplois du temps sont affichés à l'entrée des classes, les cours n'ont véritablement pas démarré. Lorsque j'ai fait le tour, j'ai remarqué que les élèves ne sont pas dans les classes comme souhaité. Nous avions commencé la pré-rentrée depuis le 1er septembre. Donc aujourd'hui, ils doivent commencer par prendre les cours. Que les parents libèrent les enfants et qu'ils viennent, s'il y a des formalités à faire ces formalités pour que l'année scolaire soit meilleure à celle de l'année scolaire 2018-2019. Les élèves présents se disent prêts pour cette nouvelle année scolaire. Ils ont même fait la promesse de travailler mieux que l'année précédente. Je suis content parce que je vais pouvoir recommencer les cours. J'ai promis à mon père et à ma mère d'être le premier de ma salle. Je suis prêt parce que j'ai le bac à passer. Que ce soit dans l'un ou l'autre des collèges, le constat est qu'à Cotonou, la rentrée a été effective. Voilà, les écoliers béninois ont repris la rentrée des classes ce lundi. Après quelques mois de repos dans le septentrion, quelques établissements sillonnés montrent l'effectivité de la rentrée des classes. Au collège d'enseignement général de Zongo à Parakou, élèves et enseignants se retrouvent pour la prise de contact et aussi prendre connaissance des situations d'apprentissage au programme. On va écouter quelques membres de l'administration de ce collège. Depuis 7 heures, c'est une foule que nous avons constaté ici, et parents d'élèves et élèves étaient déjà prêts, étaient déjà sur les lieux aussi au Zongo ce matin, qui pour l'inscription et qui dans les salles de classe pour les anciens qui ont déjà connu leur salle avant la rentrée. Nous avons reçu une délégation préfectorale accompagnée du directeur départemental des enseignements secondaires et du maire de la commune de Parakou. Et déjà nous sommes entrés dans quelques salles et nous avons constaté que des professeurs étaient déjà à l'œuvre ce matin. Il y en a qui dispensaient les cours. Il y avait des élèves qui étaient déjà dans ces salles. Nous avons échangé
autour des principes qu'il faut pour une bonne ambiance dans la conduite des cours. Et à l'instant, nous étions en train de donner le programme. Le programme est de façon un peu détaillée. Je leur explique ce qui va se passer tout au long de l'année scolaire. Il faut leur dire que les cours ont effectivement démarré ce matin. Et vous aurez constaté que beaucoup d'élèves qui sont en tenue civile sont en train d'être renvoyés pour qu'ils se mettent en tenue, parce que déjà les professeurs attendent, parce qu'ils sont déjà rentrés en possession de leur emploi du temps et certains élèves se font désirer déjà. Donc, j'exhorte les parents d'élèves à envoyer ces élèves, même si ce n'est qu'avec 2 cahiers pour ceux qui ne sont pas prêts, qui viennent d'abord prendre connaissance de ce qui se passe, qui n'attendent pas, on n'attend pas une semaine pour dire non, c'est le début, non. Les cours ont effectivement démarré et cela se voit déjà à travers ce que les professeurs font dans les salles de classe. Et nous serons rigoureux sur ça. Les élèves qui vont s'absenter pendant quelques jours, nous allons faire appel aux parents et des engagements seront pris. Jour de la rentrée, jour de retrouvailles entre élèves après 2 mois de repos. Un jour également qui doit permettre à tout élève de se fixer un objectif pour l'année scolaire. Et pour réussir une année, c'est l'abnégation et la volonté de l'élève, mais aussi le suivi des apprenants par leurs parents. Quels sont les conseils adéquats pour ce début d'année? Élément de réponse dans ce reportage que je vous invite à suivre. Je leur dis de ne pas être trop distrait. Je leur dis aussi de ne pas avoir peur par rapport à ce qui va se passer dans les classes supérieures où ils passent. Et puisque la classe supérieure n'est que la continuité, n'est-ce pas, des acquis antérieurs. Si le fondamental est là, je pense que tout ce qui va se passer aisément. Ceux qui n'ont pas eu la chance de passer en classe supérieure, qui ne s'inquiètent pas du tout, parce que le redoublement renforce les acquis. Il faut nécessairement redoubler si on mérite le redoublement, ce qui va permettre d'être plus fort et pour continuer le cursus scolaire. Il n'est pas question de se décourager ou de dire que moi je ne vais pas commencer. Tout le monde est conscient qu'il faut mettre les élèves quelque part. Tout le monde est conscient qu'il faut payer la contribution. Tout le monde est conscient qu'il faut suivre les enfants à la maison. Et suivre les enfants ne veut pas dire que le parent va se mettre au tableau et travailler avec l'enfant. Il faut un principe seulement, un principe de vie qu'il faut adopter pour que l'enfant se cultive lui-même. Mettre à disposition des enfants des documents appropriés. Vérifier si l'enfant fait ses exercices. Aller dans l'école pour se renseigner sur l'enfant. Que l'enfant sache que, attention, mon papa vient se renseigner. Que le parent sache que le parent ne veut pas se mettre à la place de l'éducateur, à la place de l'enseignant, je vais dire. Donc le parent doit suivre les conseils de l'enseignant. Par ricochet, le conseil du directeur d'école. Et aujourd'hui, il y a des parents qui prennent des répétiteurs à la maison. Les répétiteurs sont là pour pouvoir répéter ce que les enfants ont appris à l'école. Oui, c'est vrai. Mais il y a un danger derrière ça. Est-ce que le répétiteur est bien formé pour ça? Moi, j'aurais voulu bien vraiment que les enfants se livrent à eux-mêmes par rapport aux études. C'est beaucoup mieux comme ça. Mais quand les parents voient que c'est nécessaire qu'on fasse suivre un peu les enfants, qu'ils viennent aussi demander conseil pour que les directeurs puissent leur chercher des gens capables de bien entraîner leurs enfants à la maison pour la réussite et non pour l'échec. Des propos recueillis par Mahou Fabiola Boussari et Paul Esther Saoussi. On reste toujours dans le chapitre de l'éducation pour dire que la liste exorbitante des fournitures scolaires ne constitue pas la seule difficulté rencontrée par les parents d'élèves en cette nouvelle rentrée. La qualité et le prix des uniformes dans les établissements, notamment privés, figurent dans les listes des irrégularités constatées. La rédaction de E-Télé a rencontré le secrétaire général de la CSA Bénin qui, en tant que parent d'élèves, enseignants et syndicalistes, fustige aussi la pratique et invite parents d'élèves et gouvernement à prendre leurs responsabilités. On l'écoute. Je pense que tout le monde déplore la chose. Tout le monde déplore d'autant plus la chose que l'année dernière, le ministre de l'enseignement secondaire avait pris une décision saluée par tous les parents, mais qui finalement a été rapportée. On a compris, on a appris que en fait, cette décision a été rapportée parce que les promoteurs d'établissements privés qui ont un lobby très puissant dans ce pays auraient plaidé pour qu'on leur permette d'épuiser leur stock au magasin. Et
combien de temps ça va durer, on ne sait pas. Sinon, je pense que c'est l'un des corvées que l'on impose aux parents d'élèves en début d'année. Et il y a depuis 2 ou 3 ans, ça s'étend également à l'école publique. Vous avez des écoles publiques, surtout maternelles, où les enfants, on leur impose donc l'uniforme. Malheureusement, l'uniforme acheté à prix d'or. Vous avez des t-shirts qui se vendent à 5 000 francs, alors qu'on sait très bien que les t-shirts ne dépassent pas 2 000, 2 500. Et vous n'avez pas la qualité de l'uniforme, la qualité des tissus. Vous les lavez 1 ou 2 fois, et votre enfant a l'air d'un mendiant en le portant. Et on vous oblige donc à renouveler donc cette même uniforme plusieurs fois dans l'année. Ça n'a absolument aucun sens. Et je pense que le lobby de l'école privée aujourd'hui a besoin qu'on lui donne une bonne leçon pour comprendre que dans la République, l'école doit être sociale et l'école n'est pas une occasion donc pour devenir homme d'affaires prospère, et que cette dérive doit absolument s'arrêter. Moi, je pense que le gouvernement l'année dernière a fait preuve donc de social en leur permettant donc d'utiliser leur stock, mais il est temps que la décision du ministre de l'enseignement secondaire revienne au plus tard l'année prochaine pour permettre aux parents de souffler. C'est le kaki qui permet donc de différencier l'élève. Et vous voyez, l'uniforme fait également que on crée des problèmes de frustration au niveau des enfants, au sein des enfants. On crée des problèmes de frustration pour la simple raison que lorsque moi j'ai les moyens d'utiliser l'uniforme et que l'autre n'en a pas les moyens, il est stigmatisé. Alors que le kaki permet de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Le kaki avec juste le logo de l'école, aussi bien pour le public que pour le privé, ce serait déjà largement suffisant pour permettre à tous les parents d'élèves de ne pas avoir ce souci donc d'acheter plusieurs fois des uniformes dans l'année. Oui, le gouvernement doit jouer sa partition. Vous savez, un gouvernement peut reculer sur des choses qui sont utiles pour tout le monde, mais un gouvernement doit savoir faire preuve donc de rigueur et d'autorité sur des aspects qui sont des aspects purement mercantiles. Et donc le mercantilisme dans l'école n'est pas une bonne chose pour la République. Le gouvernement doit absolument jouer sa partie. Autre élément dans ce journal, au Bénin, il est interdit la fabrication, la vente et l'utilisation des sachets non biodégradables. Les sacs plastiques devaient donc disparaître de la circulation. Mais force est de constater qu'ils font toujours partie du quotidien des populations. Mathilde Sabi et Maké Kakbo sont descendus dans le marché Tinré de Guéman, situé dans le 3e arrondissement de Parakou, pour faire le constat. Et voici le fruit de leur sortie. Bon, c'est interdit, mais les gens continuent d'utiliser quand même. C'est le triste constat fait malgré l'interdiction des sachets plastiques en République du Bénin. La loi qui interdit leur fabrication, leur importation, leur vente et leur utilisation n'est malheureusement pas appliquée. Ici au marché Tinré de Guéman à Parakou, l'utilisation des sachets plastiques est perceptible. C'était les sachets noirs qu'on utilisait. Ils nous ont amené encore autres sachets biodégradables. Donc c'est avec ça on va. Bon, à défaut d'aujourd'hui, cela c'est fini, le petit est fini. Quand j'ai envoyé les enfants, ils m'ont amené le noir. C'est pour cela que vous voyez le noir. Sinon, c'est celui-là on va avec. Nombreux sont-ils à approuver la mesure, conscients du danger que cela crée sur la santé et l'environnement. Mais ils cherchent toujours des alternatives, car les sachets plastiques font partie de leur quotidien. Les sachets noirs, là, ils ont dit qu'on fabrique ça avec du gasoil. Alors que ces gens de sachets là, c'est bon quoi. Ça là, si tu mets la viande dedans, tu peux mettre 2 kilos dedans. Tu peux mettre 3 kilos dedans. Mais l'autre là, si tu mets 3 kilos, ça ne prend pas. Donc ça là, c'est plus grand que l'autre. Mais le seul défaut qu'on voit sur ça là, si on met la viande dedans, l'on voit la viande là par derrière. Les sachets biodégradables n'ont pas la même ténacité que ceci. L'autre là se déchire très vite, tandis que ceci là c'est un peu tendre. Ça peut résister. Mais les sachets biodégradables dont on parle aussi, ça revient aussi ces sachets.
Parce que même si ça fait une semaine, 3 jours, disons même un mois, ça n'arrive pas à se dégrader de sorte. Ça traîne partout. Si vous voyez, vous pouvez faire l'exemple aussi, les sachets là qui traînent. Sinon, c'est le même sachet. C'est même pas plus. L'ancien sachet est encore plus efficace que ceci. Les sachets biodégradables sont souhaités pour utilisation. Cependant, la qualité laisse à désirer. À cela s'ajoute le coût élevé selon les propos des citoyens. Je revois encore la qualité des sachets qui sont en train de produire actuellement. Parce que ça ne nous arrange pas du tout. Et le prix est encore élevé que les anciens sachets. Parce qu'actuellement, ils sont en train de vendre ces sachets-là à 250 francs. Mais l'ancien maintenant prenait ça à 200 francs. Celle qui nous vend, elle nous vend ça, les petits, à 225. Alors que ça là, on nous vendait ça à 200. Donc il y a 25 francs de plus pour les petits. Mais pour les grands, c'est le même prix. S'ils pouvaient mettre tout au même prix, ça allait nous avantager. La loi portant interdiction de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables est entrée en vigueur depuis juin 2018. La sensibilisation continue et les populations sont invitées au respect des prescriptions en vigueur au risque de tomber sous le coup des sanctions. Et avant de mettre un terme à cette édition, démarrée depuis le 20 août 2019, la première édition du tournoi Douledji Espoir pour la jeunesse du quartier Ladi a connu son épilogue ce dimanche 15 septembre 2019. C'est un tournoi de football organisé par le chef de ce quartier et qui a regroupé 12 équipes locales cadettes. En finale, Donga FC a battu Arena en réussissant 2 tirs au but contre 1 pour son challenger. Suivez les temps forts de cette finale avec Dieudonné Babatoune et Jean-Marie Kedolou. Et c'est parti. C'est parti pour les prochaines minutes à venir. Ici, c'est la jeunesse qui est célébrée. Arena FC affronte Donga FC pour le compte de l'ultime confrontation, la grande finale de la première édition du tournoi Douledji du quartier Ladi dans le 6e arrondissement de Cotonou. Des joueurs dans la fleur de l'âge, des gamins à la limite, étalent leur savoir-faire, leurs compétences et offrent un beau spectacle aux spectateurs qui effectuent le déplacement du terrain de l'école primaire publique de Ladi. Arena FC en rose et noir domine le match et tente de prendre l'ascendant sur son adversaire. Mais c'est sans compter avec le Dossa 6, gardien de but de Donga FC, qui use d'ingéniosité pour annihiler les nombreuses occasions de but créées par les roses et noirs. Et bien c'est l'émotion, il faut comprendre, et bien on va exécuter le frappant. Les deux finalistes se tiennent en respect jusqu'à la fin de la première mi-temps grâce au juge central qui fait un match parfait. En seconde mi-temps, le Dossa 7 des Verts de Donga FC cède sa place au numéro 2, sans doute pour apporter un peu de fraîcheur à ses coéquipiers. Malgré cet apport, les Verts continuent de subir le match. Donga FC joue regroupé en défense et procède par contre-attaque grâce à la vivacité de son capitaine, le Dossa 10. Malgré toutes les nombreuses occasions que se sont procurées les deux formations pendant le temps réglementaire et les prolongations, aucun but ne sera inscrit. C'est finalement la fatidique épreuve des tirs au but qui va départager les deux finalistes. Et à cette ultime étape, Dame Coupe choisit les Verts de Donga FC. Le métronome de cette formation de Donga, il va s'essayer. Les champions là, Frédéric, écoutez la bonne par les gens. On a déjà tiré 3 tirs, on va arriver au stade à l'ouverture. Le Dossa 6 est tiré. Guillaume, Etienne avec Honoré. Le sommet, est-ce qu'on va reprendre ces épreuves avec notre joueur? On attend de voir. Et voilà Félix qui personnellement. Paris réussi pour les organisateurs. Bonheur et satisfaction des parrains et invités pour cette belle compétition de football qui aura permis à la jeunesse de cette localité d'avoir une saine distraction au cours de ses vacances. Tout ceci participe bien évidemment de la détection de jeunes talents pour la promotion du sport à la base. Une vision chère au président de la République et inscrite en lettres capitales dans le programme d'action du gouvernement. Ce serait tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi.